Et aujourd'hui, je vous ai expliqué comment prendre le contrôle de vos rêves, autrement dit, comment arriver à faire des rêves lucides. Alors un rêve lucide, c'est tout simplement un rêve où on est conscient qu'on est en train de rêver. Quand on interroge les gens, ils auraient tendance à dire qu'ils sont de meilleure humeur quand ils ont fait un rêve lucide, à la condition qu'ils aient réussi à faire à peu près ce qu'ils voulaient. Donc voilà, ça reste très hypothétique, mais est-ce que le rêve lucide n'aurait pas un rôle pour améliorer notre morale? C'est une question qu'on peut se poser. Déjà, il faut savoir que le rêve lucide, c'est un phénomène qui est à la fois fréquent et pas fréquent. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez fréquent d'en faire au moins une fois dans sa vie, entre 50 et 80% des gens, selon les études. Par contre, le fait d'en faire, par exemple, toutes les semaines, c'est beaucoup plus rare, c'est seulement 2% de la population. La première étape, ce serait par exemple de faire un journal de rêve, c'est-à-dire de s'astreindre tous les matins, sans exception, à noter ses rêves quand on a des souvenirs, à écrire le maximum de détails possible, ce qui va augmenter le nombre de rêves qu'on va faire, ou du moins dont on va se souvenir, et ça va aussi augmenter le nombre de rêves lucides. La deuxième astuce, c'est de réaliser des tests de réalité. Alors de quoi s'agit-il? C'est tout simplement un test qui vous permet de savoir si vous êtes endormi ou éveillé en train de faire un rêve. Alors évidemment, avant de le faire en rêve, il va falloir le faire dans la réalité. Donc l'idée, c'est de toutes les 2 heures, bien éveillé, j'entends, vous entraîner à faire un de ces tests, et ça va vous provoquer le réflexe de le faire en rêve, entre guillemets, et ainsi accéder à la lucidité. Un de ces tests, par exemple, c'est de regarder la page d'un livre ou un texte écrit, détourner le regard et regarder à nouveau ce texte. S'il n'a pas changé, c'est que vous êtes bel et bien réveillé. S'il a changé, c'est que vous êtes en train de faire un rêve. Et donc vous pouvez accéder à la lucidité en le remarquant. Il y en a d'autres. Il y a par exemple se boucher le nez. Si vous continuez à respirer, c'est que vous êtes en train de rêver. Ou encore placer votre main devant vous et la regarder. Là, ma main est normale. A priori, je ne suis pas en train de faire un rêve. Par contre, si vous êtes en train de rêver, vous allez voir quelque chose de bizarre. La texture, le nombre de doigts, l'aspect, la couleur, etc. Et ça vous fera faire un espèce de tilt, vous disant que vous êtes en train de rêver. Une autre possibilité encore, c'est de provoquer un état d'éveil au milieu de votre sommeil, puisque les rêves lucides, à quelques exceptions près, se produisent plutôt dans une phase de sommeil qui s'appelle le sommeil paradoxal, qui survient plutôt en fin de nuit. Enfin, en fin de nuit, on a plus de ce stade de sommeil en tout cas. Donc l'idée de par exemple mettre un réveil en fin de nuit, vers 4 ou 5 heures du matin, reprendre conscience, se souvenir qu'on va se consacrer à réaliser un rêve lucide, se rendormir, donc on va passer en sommeil paradoxal au bout d'un petit moment, et à ce moment-là, on sera plus apte à atteindre cet état de lucidité quand on a réalisé cet éveil intrasommeil. Une fois qu'on s'est entraîné à faire un rêve lucide, c'est-à-dire à nouveau à être conscient d'être en train de rêver, l'idée c'est de pousser un petit peu plus loin l'entraînement et d'arriver à modifier le scénario comme on le souhaite. Puisque bien souvent, rien que l'idée qu'on est en train de faire un rêve lucide va provoquer une espèce de surexcitation et puis on va tout simplement se réveiller. Alors, pour réaliser le rêve que l'on souhaite, ça peut passer par des choses assez complexes et des choses assez métaphoriques en fait. Je peux vous raconter l'exemple d'un patient qui voulait rêver de voler, donc quelque chose d'extrêmement fréquent quand on a un rêve lucide. Et il n'y arrivait pas. Et un de ses amis, lui aussi rêveur lucide, lui a donné le conseil, lui a dit « Tu dois te mettre dans la peau de quelque chose qui vole ». Et il a dit j'aime rêver en Superman par exemple, puis j'ai décollé. Et une fois en rêve, donc le voilà qui se métamorphose entre guillemets en Superman, est toujours impossible de décoller, donc il en reparle à son ami, qui lui dit mais tu devrais changer de stratégie et c'est plutôt de faire Iron Man. Et le voilà qui se transforme en Iron Man, fait le fameux geste comme dans le film, et le voilà qui est capable de voler, donc ce qui illustre bien ce côté extrêmement métaphorique du rêve, où il faut vraiment arriver à trouver le bon angle d'attaque pour réaliser le rêve qu'on veut.